Donc me voilà embarqué avec cette intime conviction très forte, eh bien d'être vraiment très en lien avec le vivant, très en lien avec la nature. Et là, en quelques semaines, je vois une réponse très, très belle, très vive des enfants, avec vraiment beaucoup d'enthousiasme. Les 6 premiers mois, quand j'ai commencé il y a 14 ans, je ne décelais pas d'enthousiasme. Je voyais surtout quelque chose qui était de l'ordre de la contrainte, de l'obligation, de l'astreinte et d'une grande fatigue. Et très rapidement, je pense que je suis entré de plein pied dans ce qu'on appelle la pédagogie de projet en lien avec l'environnement, en lien avec la nature. Et de ces sorties, de ces cours, de ces apprentissages, hein, par exemple, si je prends finalement cette petite ligne de pêche, eh bien, on peut travailler en mathématiques hein, sur la longueur du fil de pêche, son diamètre, sa résistance. On peut travailler en physique sur la flottaison. On peut travailler en technologie sur travailler, sculpter ce petit plioir. Et puis surtout, on peut le mettre, l'enfant, quand il part avec moi, il met ça dans sa poche. Et là, déjà, il est investi d'un rêve, celui d'un rêve de pêche, peut-être un poisson énorme, peut-être une rencontre extraordinaire. Alors mon expérience m'a montré que pour des enfants qui ne pratiquent pas la pêche, c'est beaucoup d'emmêlage, c'est beaucoup de matériel perdu, mais ce que j'ai vu, c'est quand je les emmène dans la nature, et ça je le vois depuis 14 ans, un enthousiasme, une énergie souterraine, comme s'ils étaient enfin éveillés, réveillés à la vie. Et c'est ça qui m'a beaucoup interpellé. Et ce qui m'a aussi interpellé, c'est de découvrir, tout en étant enseignant et chercheur, vu que je suis docteur en sciences de l'éducation, c'est de mesurer vraiment une coupure entre l'enfant et la nature. Et dans les représentations, par exemple, sur le milieu naturel, de voir et d'entendre que les enfants ne placent pas l'être humain dans les milieux naturels. Alors ils le placent très très bien dans les cités, dans les appartements, dans les maisons, mais pas dans la nature. Alors si l'homme n'est plus dans la nature, où est-il? Où est-il? Si l'homme n'est plus dans la nature, donc si l'homme n'est plus en lien avec le vivant, avec la nature, qu'en est-il des questions très actuelles comme respirer, boire, s'alimenter? Si l'école ne se saisit pas de ces questions essentielles, elle se saisit de quoi?